génération qu'on représente et la génération qui arrive après nous est une génération beaucoup plus informée. L'éducation est obligatoire et surtout on a connaissance des risques et on a vu des complications. Donc la prise de conscience est beaucoup plus importante. Le nombre d'actes thérapeutiques qui sont réalisés avec des rayons X va crescendo. On remplace beaucoup d'actes chirurgicaux classiques par des actes de cathétérisme interventionnel. Donc notre exposition à nous devient beaucoup plus importante. Donc il faut augmenter la radioprotection. Là, les risques sont connus. Ce sont les risques soit liés au hasard, le stochastique, soit liés à l'exposition chronique. Et finalement, on a notion aujourd'hui des conséquences que ça va avoir parce qu'on a eu des exemples. Je pense aussi que les médecins interventionnels exposés aux rayons X sont très à l'affût de nouvelles progressions, améliorations de la radioprotection pour eux en salle. Alors les limites des éléments de radioprotection qu'on utilise aujourd'hui sont le fait qu'on n'est pas totalement protégé. Il y a des jours entre différents paravents qui laissent passer de l'irradiation. Le patient irradie par lui-même lors de l'émission des rayons X, du fait du diffusé. Et puis enfin, les tabliers de radioprotection dont on dispose sont relativement lourds et plusieurs collègues souffrent, je dirais, de lombalgie, de douleurs en tout cas, qui sont liées au port chronique de ces tabliers lourds. Auparavant, on finissait ces procédures avec cette petite amertume de se dire oui, le résultat est excellent, mais oui aussi, je sais que je me suis irradié et je sais qu'à titre personnel, c'est pas excellent. Le 4-Paxer a été imaginé en collaboration avec le fabricant et les médecins, et donc ça permet d'avoir une idée des impératifs médicaux et une idée des impératifs technologiques. Les impératifs médicaux, pour nous, c'était de pouvoir écarter la partie vitrée initiale pour accéder à nos points de ponction et à nos outils, mais de pouvoir la rabattre contre nous totalement pour fermer complètement la boîte de toute irradiation lorsqu'on travaille en graphie. Cette conception par deux équipes avec chacun leur domaine d'expertise est pour moi essentielle parce que c'est là qu'on va arriver au bon compromis entre une radioprotection, on va dire, optimale pour le geste que le praticien doit faire en salle qui ne doit pas être dégradé. Je pense que l'Emerpax a compris nos attentes et nos besoins. On a abouti à un produit qui est, je dirais, bien conçu pour eux en termes de radioprotection et bien conçu pour nous en termes d'utilisation en salle, d'utilisation par le praticien, de respect de son espace de travail et donc l'ergonomie du système et du respect de l'espace de travail pour nos paramédicaux qui trouvent finalement le système utilisable aisément. Alors indiscutablement, le 4-Paxer nous protège beaucoup plus que la protection autonome. Une protection autonome ne va pas protéger le crâne, le visage finalement. Même les lunettes de radioprotection laissent l'irradiation passer discrètement par les côtés ou par-dessous ou par-dessus. Lorsque l'on a le tablier plombé, nos bras sont apparents, nos mains, la peau, nos jambes le plus souvent. La radioprotection qu'on obtient aujourd'hui avec la cabine 4-Pax, c'est quasiment, quand on regarde nos dosimètres, on a l'impression de ne plus prendre de rayons. C'est très important pour nous lorsqu'on fait des procédures où le tube est tourné de façon à ce qu'il soit, l'émetteur finalement est près de nous, auprès de nos jambes, ou en profil sur certaines procédures très proches de notre corps. On se retrouve finalement caché totalement de cette émission de rayons X. Et sur des procédures qui peuvent être longues, l'avantage de cette cabine, on va dire, c'est vraiment de nous exclure de l'espace où règne l'irradiation potentielle. On peut dire que très rapidement, l'équipe s'est emparée du système. On l'utilise pour à peu près toutes les procédures, mais plus particulièrement sur les procédures longues et irradiantes que peuvent être les procédures de revalvulation pulmonaire, aortique ou de réparation de la valve mitrale. Mais finalement, sa conception le rend utilisable pour toutes les autres procédures, coronarographie, angioplastie, qui finalement, même si elles représentent des procédures souvent courtes, sont des procédures relativement irradiantes. Le 4-Paxer est utilisé dans une de nos salles pendant toute la journée. Donc je pense qu'il y a au moins 8 à 10 procédures qui sont réalisées par jour avec le 4-Pax. On peut retirer le 4-Pax assez aisément du patient. Finalement, nous, en cardiologie interventionnelle, notre risque, c'est un trouble du rythme ventriculaire qui conduira à un arrêt circulatoire. Et dans ces moments-là, on a besoin de pouvoir être vite sur le patient, pouvoir vite faire les gestes. Donc pour nous, le principe
de l'appareillage de radioprotection optimal, mais qu'on peut retirer rapidement si on a une réanimation à réaliser, est essentiel. Je dirais c'est ça pour moi la sécurité face à l'urgence absolue de l'arrêt circulatoire. On a senti un besoin et une réponse au besoin par ce système.